Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage pour vous rebooster, parce que la période est difficile au moment où je filme ce tirage, ça sent le changement à plein nez et les fins de cycle. Et là j'ai envie de vous féliciter, voilà, vos guides sont fiers de vous, parce que mine de rien, vous avez fait tout ce chemin jusqu'à présent. Et parfois ça fait du bien, un tirage qui nous remonte le moral, qui nous permet de faire une sorte de bilan sur ce qui s'est passé, parce que parfois on est un peu comme dans une roue de hamster, on s'arrête pas et puis on se rend pas compte de ce qu'on a fait finalement. Donc on va avoir 3 tribus aujourd'hui. Et oui, je vous avoue qu'en ce moment ça bouge aussi pour moi, enfin du côté de ma famille, ça pulse, donc j'essaye de suivre, c'est du très très bon changement, c'est assez inattendu mais c'est très bien. Et du coup je suis contente, et en même temps c'est un peu déstabilisant, je vous avoue, parce que y a d'autres routines à mettre en place, mais c'est vraiment pour le mieux. Et je pense que je suis vraiment très très chanceuse de pouvoir faire ce changement, donc j'espère que c'est pareil pour vous aussi, ou alors peut-être que ça va se faire par la suite, ou alors si ça se trouve vous êtes déjà content, donc tant mieux. En tout cas, aujourd'hui on va parler de vous, de vos guides, en quoi ils sont fiers de vous, comment ils interviennent, et surtout qu'est-ce qui vous attend par la suite. Donc un tirage bonbon avec plein de trucs dedans pour vous rebooster si vous en avez besoin, pour vous confirmer des choses aussi, et voilà, ça fait du bien. Donc prenez votre temps pour choisir votre ou vos tribus, parce que comme c'est un tirage général, parfois il peut y avoir plusieurs groupes qui vous appellent. Comme je vous avez vu sur les images au début, il y a le soin collectif à distance bientôt. Et vous pouvez me rejoindre sur Patreon. Je pense que le deuxième tirage du mois exclusif et sans pub, ce sera, je vais prendre une déesse au hasard comme je faisais dans mes vidéos précédentes. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, c'est-à-dire je prends une déesse au hasard, j'étudie son histoire, je vous fais une petite intro avec l'histoire de la déesse, comme ça vous apprenez aussi quelque chose, et après je fais un tirage avec. Donc voilà. Alors je vous laisse choisir, et puis tout de suite pour votre tribu. Coucou la tribu 1, vous avez choisi cette carte, on va voir ce qu'il y a derrière. On a le magicien, waouh! Action, c'est le moment de commencer quelque chose, l'action et le mouvement, décidez de diriger avec le numéro 1. Donc là, vos guides, ils vous disent, mais c'est incroyable tout ce que tu as accompli récemment. Je pense qu'on peut parler même d'années de formation, de changement, de travail sur vous. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre un renouveau, c'est-à-dire que vous terminez un cycle, vous avez fini un truc, et là, en fait, vous sentez ça va redémarrer. Et pour certains, vous savez pas trop quelle forme ça va prendre, ouais, ils sont vraiment en train de beaucoup bouger dans votre vie, on a un nouveau départ. Justement, on va voir ça après, on va voir en quoi ils sont fiers de vous, comment ils interviennent, et qu'est-ce qui vous attend par la suite. Donc un super tirage bien complet, comme on les aime. Alors, on va commencer par du coup en quoi ils sont fiers de vous. Alors où est-ce qu'il est passé? Bon, j'avais sorti, voilà, le Star Spinner Tarot. Alors j'ai vu parfois vous me demandez mes cartes, en fait, les tarots, tout ça. Alors j'ai pas le temps de tous les mettre dans la description. Par contre, j'ai une liste de mes tarots et oracles complète sur mon site. Je crois que c'est dans la section à propos ou bio, je sais plus. En tout cas, j'ai tout mis sur mon site. Donc je suis désolée, je peux pas les mettre à chaque fois. Parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Entre les séances, création de contenu, vie de famille, c'est juste pas possible. Donc voilà, mais en tout cas, ils sont listés sur mon site, il n'y a pas de souci. Et vous pourrez les trouver si ça vous intéresse. Donc en quoi vos guides sont fiers de vous. Moi ce que je sens c'est qu'en fait ils vous disent mais en fait t'as pas lâché le morceau, il y a une espèce de résilience, vous avez dépassé tous les obstacles. Mais je sens que par moments vous vous sentez découragé, mais peut-être parce que justement vous prenez pas totalement la... comment dire, vous réalisez pas que vous avez fait autant de choses. Donc je pense que pour vous, ça va vous faire du bien de vous arrêter un tout petit peu, de contempler tout ça. On a le page de bâton, ouais. Oui. Et donc page de bâton, il est au départ de quelque chose, c'est un élan en fait. Et c'est marrant parce que sur cette carte, vous voyez ce personnage, il est en tenue de...
pour aller dormir. Ça me fait penser à Peter Pan aussi, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est marrant. Et donc en fait, je pense que le changement qui arrive dans votre vie, vous le voyez pas nécessairement. Vous savez que vous avez tout fait pour, vous avez œuvré pour, vous savez que vous le méritez, mais vous êtes encore peut-être dans une phase entre deux, vous avez besoin un peu de justement de récupérer, parce que moi je sens que vous avez fait un changement au niveau physique, au niveau cellulaire, vous passez vraiment d'une dimension à une autre en fait. Donc c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Donc là vos guides vous disent mais tu peux pas savoir à quel point on est fier de toi, parce que c'est les changements de fréquence que tu as fait, c'est pas donné à tout le monde en fait. Vous voyez, vous avez joué la plume rose, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de douceur. Là, ce que je sens, c'est que vous passez d'un univers où vous avez été stressé, vous deviez faire beaucoup de choses, vous étiez beaucoup dans les obligations, et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aide qui vient vers vous. Donc, ouais, c'est intéressant, du coup, on va voir aussi comment ils vous interviennent, parce que là, en ce moment, je vous sens, comme on a le magicien, je sens que tout ce qui vous arrive, votre aura, tout ce que vous dégagez, c'est extrêmement maîtrisé. Du coup, je suis curieuse de voir comment l'univers travaille avec vous. Ça, c'est intéressant, on va voir. Moi, je pense que vous travaillez vraiment main dans la main avec l'univers, et tant que vous donnez pas le feu vert, ça passe pas. On a le 10 de coupe, ok. Alors moi, ils me disent, c'est bien parce que tu t'es pas laissé entraîner dans des histoires qui te correspondaient pas. Je pense qu'il y a eu vraiment une grosse histoire, un truc qui vous a vraiment mis une claque dans la figure, et voire plusieurs, hein, mais en tout cas, il y en a eu une très très forte. Et après cette histoire, vous avez vraiment mis le holà à tout ce qui pouvait vous dévier de votre chemin, de ce que vous êtes réellement. Vous avez vraiment travaillé sur les illusions. Vous voyez, le magicien, c'est ça aussi. Le magicien à l'envers, c'est quelqu'un qui va être très manipulateur, c'est quelqu'un qui va utiliser sa maîtrise des 4 éléments pour vous mettre voilà, des paillettes dans les yeux et puis des mirages. Donc moi je sens une extrême clairvoyance dans ce groupe. Je serais pas étonnée si vous étiez médium, si vous faisiez les cartes, ou si vous étiez médium, je serais vraiment pas étonnée. Surtout avec cette carte du magicien, on a quelqu'un qui arrive à manifester dans la matière ce qu'il pense. Donc là c'est vraiment votre plus grand pouvoir actuellement. Et comme ça s'est pas fait tout de suite, je pense que parfois vous avez été découragé, même si vous êtes conscient de ce pouvoir, vous vous êtes dit c'est super long quand même. Et parce que je pense que dans d'autres dimensions, dans d'autres vies parallèles, vous êtes habitué à manifester plus vite. Donc quand vous arrivez ici, vous faites oh purée, c'est long. Et mais là, je sens que vous avez compris. En fait, c'est comme si vous avez récupéré les rênes de votre pouvoir sur Terre en vous adaptant à cette fréquence. Et vous commencez à reconnaître les codes qui font que ça marche ou ça marche pas, ou comment vous connecter à votre intuition. C'est comme s'il y avait eu d'autres repères dans des vies parallèles qui étaient différents, et vous aviez une capacité à manifester assez immédiate, mais du coup, si vous voulez, c'est comme si on conduit une voiture différente, c'est-à-dire vous passez d'une voiture, on va dire automatique, où c'est très facile, il suffit d'appuyer sur la pédale, et sur Terre, vous passez sur une voiture à boîte de vitesse. Donc, alors attends, je passe la première, ensuite la deuxième, vous voyez ? Cette analogie, je pense qu'elle représente bien votre parcours, parce que dans des vies parallèles, je pense que vous êtes des gens extrêmement puissants, des entités de dimensions supérieures qui, du coup, sont moins denses, donc qui manifestent plus rapidement par la pensée. Et là, en fait, on arrive sur Terre avec la boîte à vitesse, donc tu passes d'abord la première, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. C'est plus par étapes, tranché, c'est plus progressif, alors que dans d'autres dimensions, on est comme ça. Donc voilà, c'est pour ça je pense qu'on a le 10 de coupe aussi à l'envers, c'est aussi cette fréquence à laquelle il faut s'adapter, où votre désir il se manifeste pas tout de suite. Et là, ce que je sens, c'est que là, vous finissez quelque chose, et là, on vous relance sur autre chose, vous faites « wow !» Et à un moment donné, vous avez un moment d'impatience, vous vous êtes dit « oh là là, il se passe rien et tout ». Et en fait, ce moment-là, je pense que vous avez reçu des messages de vos guides qui ont dit « non mais, repose-toi, parce qu'après, ça va repartir. » Voilà. Donc oui, ça me rappelle une de personnes que j'ai en séance que j'ai eu régulièrement, qui est très marrant, qui m'a dit « mais en ce moment... j'ai pas beaucoup de signes et tout, c'est inquiétant. » Et moi je lui dis,
Parfois c'est bien aussi hein, de pas avoir de signes parce que ça veut dire qu'il faut juste... c'est une pause en fait, on n'a pas forcément besoin de recevoir tout le temps des informations. Il y a des moments où il faut juste voilà, se poser. On va voir avec d'autres cartes. En quoi ils sont fiers de vous? C'est bien parce que vous voyez, il y a plein de trucs qui se mélangent et tous les messages qui arrivent en même temps, donc c'est bien, je fonctionne comme ça. C'est comme ça, je canalise, donc je laisse venir. Vous avez appris à pardonner, ouais, à laisser partir des choses qui restaient vraiment en vous. Waouh! On a la maison du cœur avec la compassion. Ouais, vous avez appris à pardonner. Vous voyez, je viens de le dire. On a le 27, c'est peut-être à 27 ans que vous avez eu une révélation, un éveil spirituel ou justement une histoire vraiment difficile. Mais c'est... je suis en train de planer un petit peu. Excusez-moi. Je vois. Ils sont fiers de vous. Je pense que malgré ce que les gens vous ont fait, comment dire, vous n'avez pas retenu je sais pas comment expliquer ça. Vous avez appris à vous détacher de ça et de pas prendre les choses personnellement. Je pense qu'actuellement vous avez vraiment cet esprit un peu enfantin, comme un être un peu volatile qui esquive les attaques et qui ne s'identifie pas à la colère des autres ou aux sentiments des autres. Je pense que je vous sens beaucoup plus entier en fait qu'avant. Et ça en fait c'est magnifique parce que je pense que là maintenant vous êtes en mesure de reconnaître la beauté qu'il y a autour de vous, la bienveillance des gens autour de vous, que les gens, de reconnaître aussi des gens qui font la même chose que vous, qui sont dans la même action, et de reconnaître leur qualité, de dire ouais ça quand même, c'est quand même balèze de faire ça, qui ont les mêmes valeurs. Ouais. Waouh. Oui, on a le repas de Plenty, c'est quand il y a plein de choses. Donc on a les choix et leurs conséquences. Ok. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un tournant. Vous avez pris la bonne direction. Vous avez choisi la bonne épée. Vous avez dit non, je vais par là. Comme la petite abeille, vous avez dit non, je me mets là. Vous avez senti qu'il y avait trop d'obstacles. Et là, en fait, ce que je sens, c'est ça, en fait. C'est maintenant, pour manifester ou sentir si ça va ou ça va pas, s'il y a trop d'obstacles, c'est trop compliqué, c'est que c'est... Non, c'est pas bon, ça sert à rien. Méditation et immobilité, avec Deep Quiet, c'est vraiment le grand silence. Alors vos guides, en fait, je pense qu'ils interviennent justement quand vous arrivez à cet état un peu d'onde alpha où vous vous calmez, en fait. C'est pas toujours évident à faire. Par exemple, si vous utilisez le pendule, il peut y avoir des réponses contradictoires par moment. Ça arrive souvent avec le pendule. C'est pas évident à utiliser. Faut arriver vraiment à trouver la bonne phrase, la bonne formulation et vraiment avoir un focus qui fait que votre pendule, il va répondre de la bonne façon et pas à côté. Vous pouvez aussi... Moi, ce que j'ai remarqué avec le pendule, c'est qu'on peut l'influencer, en fait, malheureusement. C'est ça le problème avec ça. Pour moi, c'est un outil super intéressant, mais on peut l'influencer, malheureusement. Donc, d'un coup, vous allez avoir oui, un coup non. Vous voyez, on voit ça. Un coup oui, un coup non. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais je pense que tôt ou tard, même si les signes, vous les avez pas forcément bien interprétés, les situations viennent à vous tôt ou tard, en fait. Il y a des choses qui se font pas, ça se fait naturellement. Comment les guides interviennent? Je vais leur demander comment ils interviennent. Ouais, c'est ça en fait, je sens, à un moment donné, ils mettent un obstacle, ils disent non, tu vas pas plus loin, c'est par là en fait. Parce que comme vous êtes des gens très dynamiques, vous allez très vite vers l'avant, vous exécutez très vite les choses, il faut être très rapide pour vous mettre un obstacle, c'est genre comme une lance, genre... non. Pour certains, ça peut être un burn-out. Mais plus vous allez vous écouter, finalement, plus je pense que les décisions à prendre, elles vont se faire au fur et à mesure. Oui, on voit quelqu'un qui avance, les yeux fermés. Par moment, je pense que vous vous laissez guider, en fait. Voilà. C'est marrant parce que chez vous, on a ce côté signe de feu, enfin, en tout cas, quelqu'un de très dynamique. Mais je pense que par moment, vous lâchez prise, vous faites bon.
là, je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je vois pas quoi faire de plus. Je vais me laisser guider et je sens que ça va venir. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Il y a des choses que vous pouvez pas forcément voir. Ce que je sens aussi, c'est que parfois, quand vous êtes dans cet état de méditation, il y a beaucoup de choses qui viennent dans votre tête. Et parfois, les informations que vous recevez, c'est pas forcément les informations que vous avez demandées. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que pour vous, en fait, le mieux, c'est souvent de lâcher prise, en fait. Quand vous savez pas quoi faire, c'est à un moment donné de faire bon. Pour l'instant, je sais pas, mais je sais que la réponse va venir. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est comme si vous envoyiez une lettre à l'univers et vous lâchez après. Vous dites bon, je sais pas quand est-ce qu'ils vont me répondre, mais je sais qu'à un moment donné, il y aura la solution. Et par moment, vous êtes retrouvé à des situations où vous vous êtes dit j'ai pas le choix. Alors qu'en fait, si. Mais en fait, vous êtes bloqué tout seul parce que vous avez bloqué une possibilité. Et après, il y a une situation qui fait que vous êtes obligé d'utiliser cette possibilité, cette aide, vous voyez, c'est ce genre de choses. En fait, ce que je sens, c'est que vos guides, parfois, ils ont un peu du mal à vous communiquer les messages si vous vous écoutez pas et si vous vous posez pas un peu, en fait. Interesting. Alors, on continue un peu là-dessus. Alors là, c'est l'oracle des créateurs. On dit tous ensemble, on peut avancer. Donc ça me parle d'avancer ensemble. Voilà, moi ce que je sens, c'est que là pour l'instant vous avez avancé tout seul. Là, vous avez un changement, vous allez plus travailler avec les autres. Ça va vous faire bizarre. Parce que jusqu'à présent, vous avez appris... Voilà, je sens quelqu'un qui a un parcours type étudiant qui débute son premier job. Donc vous êtes hyper enthousiaste, vous avez envie de faire plein de choses bien. Et en fait, on vous décourage rapidement parce que on vous met dans je sais pas, un travail répétitif, ou alors on vous dit bah non, nous on fait les choses comme ça, et puis non, t'as rien à dire. Et à un moment donné, pouf, ça retombe. Donc vous avez peut-être des années de travail comme ça, où finalement vous vous détachez, vous vous dites bon bah je suis comme à l'école, je regarde pas la fenêtre et j'attends que ça passe. Après vous revenez vers vous-même, peut-être vous mettez, c'est un exemple, hein, vous vous mettez à votre compte, du coup vous repassez de l'autre côté dans la motivation de soi, vous voyez, l'accomplissement de soi. Mais il y a quand même une partie de vous qui a été cassée, en fait, par ces trucs-là. Ce manque de communauté, ce manque de partage, ce manque d'initiative, manque de communication aussi. Vous voyez, ce truc où on passe du lycée à l'entreprise, on se rend compte que c'est la même chose. C'est-à-dire on a toujours un chef à qui on peut rien dire, en fait, et les gens se tirent dans les pattes... voilà, plutôt que de dire les choses en face, les gens se tirent dans les pattes et font vous voyez, des potins dans le dos des autres. Enfin, vous voyez, c'est un peu spécial, quoi. Et donc là, moi, je sens que là, vous êtes individualisé. Vous aviez besoin de voir que ce que vous faites, ça a des conséquences, mais du coup, s'il y a un problème, c'est votre responsabilité. C'est pas quelqu'un qui vous tombe dessus parce que blablabla, t'as pas fait ça, ou alors guerre politique. Je veux me faire bien voir par le patron, donc je vais te tirer dans les pattes, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, je sens des gens qui sont vraiment mis individuellement à leur compte, d'une façon ou d'une autre, voire même qui ont pris de la distance par rapport à leur famille, parce qu'ils ont eu marre de se justifier ou de pas être entendus. Et là, on arrive à un cycle où vous allez un peu plus vers les... Enfin, je sais pas comment dire, on vous met dans une situation où vous allez vers les autres, et ça fait quand même bizarre. C'est-à-dire, tous ces idéaux que vous attendiez, ça se manifeste devant vous, et il y a un temps de... faut que je m'habitue, en fait, parce que ça fait bizarre. C'est ça que je sens pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, en plus la période avec les planètes, là, en ce moment, on a un truc avec, je sais plus quoi, déjà on est en poisson, on a Neptune, enfin c'est un peu flou, on sait pas trop où on en est, c'est un peu bizarre. On est un peu stressé, on sait pas pourquoi. Enfin, au moment où je fais la vidéo en tout cas. Trouvez votre flot sacré. Ouais, pour vous c'est pas évident, je pense, de passer de je vais agir, je lâche, je vais agir, je lâche. Et je pense que la pratique de votre pratique d'une manière générale va se fluidifier. Je pense que vous serez moins dans l'urgence de faire les choses et plus dans je fais au fur et à mesure, ok, je m'organise, je vais pas non plus procrastiner, mais vous allez trouver quelque chose qui est plus en accord avec vous-même, à votre rythme, et ça, je pense que le rythme, c'est vraiment une problématique très importante pour vous. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, vous pouvez plus être dans des systèmes où on vous demande de travailler
d'une façon continue comme à l'usine, c'est plus possible. Donc je pense que vous allez travailler aussi avec des gens qui sont dans cette énergie. Et ce qui va être un peu déstabilisant, évidemment, c'est que quand on n'est pas dans un système, comment dire, un peu rigide, et ben du coup, après, c'est le truc un peu pas évident, c'est que faut prendre des initiatives, faut voir ce qu'il y a de mieux à faire sur le moment. C'est moins structuré, et c'est un peu déstabilisant, je pense, quand on a été habitué à être dans un carré, en fait, dans un contexte très cadré, que ce soit en entreprise ou à l'école. Alors, faites une embûche à votre peur avec vos rêves féroces. Ok, ouais. Donc là, vos rêves d'avant, vos idéaux que vous souhaitiez accomplir, ils ressurgissent d'un coup. Ça va vous faire bizarre d'avoir des gens qui ont envie de vous connaître, qui ont envie de mettre en avant vos qualités, qui vous incitent à apporter à la communauté, vous voyez. Alors qu'avant, vous étiez dans un système un peu de... pas d'assistanat, mais... comment dire, c'est un système qui n'incite pas beaucoup à la prise d'initiative. C'est très... c'est un peu comme, voilà, vous allez au supermarché pour acheter vos courses, c'est pratique, c'est vrai, mais vous maîtrisez pas d'où ça vient, combien ça coûte. Alors que si c'est vous qui faites le truc, par exemple vous avez un jardin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est pas la même implication, c'est pas la même... c'est pas le même travail non plus. Donc, moi, ils me disent que vous avez dépassé leurs espérances. Je pense que vous êtes pas arrêté. C'est-à-dire, vous êtes vraiment des gens, vous êtes pas lâché l'affaire. L'inconvénient, c'est que ça a été un peu fatigant pour votre âme, parce qu'à chaque fois, vous avez dû vous réajuster. Mais j'ai l'impression que vous sortez un peu d'une guerre, en fait. Vous êtes encore un peu fumant. Mais en tout cas, ils sont vraiment soufflés. C'est comme si même vous aviez sauté des étapes. Il y a des étapes qui n'ont même pas été faites parce que vous avez fait non. Vous êtes resté droit dans vos bottes, vous avez fait non. Je vais pas bouger de là. Je vais pas me rajouter de la peine. Vous voyez, c'est comme par exemple être attiré vers une relation toxique et en fait de résister alors que vous auriez pu faire des allers-retours, vous voyez, avoir des étapes intermédiaires, ou vous rabibocher, vous reséparer. Ouais. Non, vous avez vraiment... non. Du coup, là maintenant, il faut une espèce de relâchement pour repartir vers plus d'amour, plus d'acceptation, vers le recevoir en fait. Donc détendez-vous les guerriers, ça va bien se passer. Enfin, je dis ça, mais bon, je me retrouve beaucoup dans ce groupe, donc je comprends complètement. C'est vraiment pas une critique de ma part, c'est le lâcher-prise, c'est costaud. Moi, je vous dis, c'est pas évident qu'on est habitué à autre chose. Il y a la peur de mal faire, la peur de se tromper. Ouais. Là, vous allez retrouver la capacité d'aimer, d'ouvrir le cœur et de recevoir, en fait. Donc c'est très beau. On a une belle plume de pan qui est sortie. Et oui, la sagesse inhérente est en train d'émerger en ce moment. Regardez et soyez prêts à une renaissance. Ouais. Et oui, c'est ça. Vous voyez, le pan, à un moment donné, il fait la roue pour séduire la femelle. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui fait très le pan, qui fait « Ouh, je suis là !» qui fait « Je suis là !» Et voilà, vous pouvez pas le louper. C'est aussi vous qui vous mettez plus en avant et qui êtes plus mis en avant. Donc c'est vraiment ce que vous étiez avant, mais ce que vous recherchez plus aujourd'hui. Donc évidemment, les cadeaux viennent quand on les cherche plus. On a la colombe, sentez et laissez un sentiment profond vous remplir maintenant. C'est une qualité divine. Bon, ça rejoint ce que je vous ai dit sur le fait de vous sentir en sécurité maintenant. Et je pense que c'est la transition que vous faites entre action et je manifeste maintenant avec facilité, sans stresser, et en plus, je profite du chemin, beaucoup plus qu'avant. Avant, vous étiez un peu en mode, comment dire, pas chasseur, j'allais dire chasseur de mines, ça veut rien dire. Vous allez creuser dans les mines, il faut que ça soit difficile. Qu'est-ce qui vous attend? Déjà, j'ai dit pas mal de choses, je vais voir s'il y a d'autres messages. Qu'est-ce qui vous attend? Moi, c'est vraiment un changement total, de perception, de ressenti,
On passe de la vie c'est difficile, ça doit être galère, je m'en prends plein la tête, à ben non, ben, tout se fait comme ça, voilà, même s'il y a des catastrophes autour, même s'il y a des trucs, pouf, je passe à travers. Moi je sens que là, en fait, vous faites vous avez fait toute la préparation pour qu'il y ait un changement qui vienne naturellement à vous et qui va vous protéger d'éventuels problèmes du collectif. Et ça, si c'est pas puissant, c'est vraiment comme si vous esquiviez au dernier moment un truc très dangereux en fait. Et je pense que dans votre vie, il y a eu souvent des choses comme ça où au dernier moment vous vous êtes dit il faut que je parte de là, ou alors je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que vous êtes parti. Et après, quand on vous a dit un peu ce qui s'est passé après dans là où vous étiez avant, vous vous êtes dit ouh là là, j'ai bien fait de partir. Mais parce que justement, vous lâchez pas l'affaire en fait. Bah oui, le 3 de Pentacle, mais bien sûr. Mais bien sûr. Plus de collectivité, plus de construction en collectivité. Vous avez envie d'apporter quelque chose à la communauté, de montrer ce que vous savez faire, pas par ego, mais parce que par le plaisir, juste pour le plaisir de partager. Ouais, vous allez vraiment presque avoir envie de pleurer en vous disant oh là là, c'est fou, ça fait des années qu'on me met de côté alors que finalement je sais faire plein de choses. Pouah, le soleil. Oui, vraiment, vous voyez, quand je vois le soleil et le cœur, ce sentiment de soulagement, de oh, je peux me détendre, j'ai plus le ventre crispé, ma cage thoracique se développe, ouais, il y aura des changements physiques. Et je pense qu'il y en a déjà maintenant, je pense que déjà vous avez des changements physiques, vous prenez soin de vous, vous prenez plus le temps, c'est vraiment superbe. Ah là 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 là. J'ai l'impression qu'ils chantent là-haut en fait, ils font une chorale. Let the sun shine, let the sun shine in. On a le 5 de denier, ouais bah oui. C'est fini hein, ce truc, genre ouais ça va toujours être galère, le soleil il arrive, il fait pouf, mais non, il y a toujours quelque chose, il y a une renaissance de votre enfant intérieur. Si vous avez des enfants, il y a vos enfants qui vous apportent beaucoup de choses aussi. Ça, je sens aussi, il y a des gens qui partent de votre vie. Ils partent naturellement parce que là, votre fréquence, elle est tellement forte que... terminado. Oh là là, c'est trop bien, j'ai presque envie de continuer pendant des heures. C'est trop bien, bravo. J'ai envie de faire des applaudissements et tout, c'est vraiment vraiment top. Donc là, une belle abondance aussi au niveau matériel, j'ai l'impression que tout va se débloquer. Une reconfiguration. Franchement, vous assurez parce qu'une reprogrammation comme ça, ou une déprogrammation comme ça, c'est pas facile à faire. Ça demande beaucoup d'investissement, de courage. Et vous assurez quoi. Donc là quand je vois cette carte en fait, moi ça me parle plus de votre... Enfin ça peut parler de pauvreté, mais moi ça me parle dans votre cas de la culpabilité que vous pourriez avoir à laisser derrière vous des gens que vous connaissez déjà. Moi c'est ça que je sens. Mais voilà, malheureusement on n'est pas là pour sauver tout le monde, on peut pas sauver tout le monde, chacun a sa vie propre et ses responsabilités. Donc il y a des personnes qui vont passer par certaines étapes et malheureusement c'est comme ça. Vous voyez, on avait le 10 de coupe aussi. Des choses comme ça, il faut lâcher, il faut laisser partir parce que vous avez beaucoup de choses à accomplir et c'est vraiment, je vois quelqu'un qui prend un bateau et qui revient pas en fait. Donc c'est... Waouh. Mais c'est ce que vous vouliez, hein. Mais là, comme ça arrive, ça fait bizarre. Parce que vous vous rendez compte, waouh, j'avais tous ces idéaux, mais là je suis face à la réalité et je me sens... Je sais pas si je suis totalement prêt et tout. Mais vous l'êtes, hein, c'est juste que par moments il faut des petits moments de transition comme ça, mais oui, le printemps ça va être très bien pour ça. Puis c'est normal, le printemps c'est aussi un moment où on doit se détoxifier, faire des jeûnes, faire des cures de sève de bouleau, enfin bon, voilà, si c'est des trucs qui vous parlent, mais le corps aussi il a besoin de se nettoyer. Donc on a aussi des vieilles habitudes qui sont liées à ça. Hein. Mais voilà, mais écoutez, c'est magnifique, hein, Tribu 1, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, c'est vraiment, vraiment bravo. Et en tout cas, profitez bien de cette nouvelle phase. De mon côté, moi je continue à faire mes séances, mes soins collectifs. Donc le prochain c'est le 17 mars, ce sera sur Attirer l'amour. Et on a aussi Patreon, c'est une plateforme pour soutenir mon travail.
Et déjà merci à ceux qui sont déjà là-bas, merci beaucoup pour votre soutien et votre participation. Et comme je disais dans l'intro, le deuxième tirage exclusif sans pub sur Patreon, je pense que je vais prendre une déesse au hasard et je vais vous raconter un peu son histoire, comme ça vous fait un peu de voilà, de connaissances, c'est intéressant. Et après je fais un tirage en rapport avec cette déesse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être sur ma chaîne, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires. Je peux pas répondre à tout le monde, comme je vous ai dit en intro, c'est un peu speed, mais en tout cas, je vous lis et je vous comprends, je vous vois, je vois mes habitués, je vous reconnais, il n'y a pas de souci. En séance, c'est pareil. Et je me sens vraiment privilégiée d'être en contact avec vous. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. Coucou la tribu 2, allez, on passe à vous. La tribu 1, c'était... ça dépote. On va voir vous, qu'est-ce qui se passe. Vous avez la force, yes. Infinité, je suis en train de me cramer avec le Palo Santo. Infinité, ce qui... Ah oui, what goes around comes around, comme la chanson de Justin Timberlake. C'est très karma. Tout ce qu'on fait revient vers nous. Ben voilà, comme moi, je suis en train de me cramer avec le... C'est trop court. Nous sommes tous connectés et on peut guérir quand on sait que tout obéit aux lois de l'univers. D'accord. Ok. Alors, en quoi vos guides sont fiers de vous? Moi, je sens qu'il y a des gens qui se sont retenus de se venger, malgré les situations, malgré les attaques. Je sens beaucoup de résistance chez vous. Vous avez vraiment résisté à une situation, une emprise ou quelque chose où c'était pas normal. On va voir plus loin avec les cartes, c'est intéressant votre truc. Quoi, ils sont fiers de vous. Je pense que là où certaines personnes seraient restées beaucoup là-dedans, je pense que vous, à un moment donné, vous avez pris la pousse d'escampette, vous avez dit bon, là ça va pas changer, je vais pas pouvoir... faire changer les choses, donc vaut mieux que je m'en aille. Ou alors vous avez tenu longtemps dans une situation sans faillir, et puis à un moment donné, vous avez changé. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu vraiment, vous voyez comme ce cercle, en fait, il y a eu un changement où les choses sont noires ou blancs, puis après, ah non, il y a de la couleur. On fait autre chose. On voit les choses autrement, on prend du recul. On n'essaie plus de tout concilier, ça sert à rien. Vous avez appris à dire non, en fait. Moi, ils me disent, ils ont appris à dire non, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas d'autre moyen. Ok, en quoi ils sont... Alors ça, les Star Spinner Tarot. On a le numéro 7 avec le 7 de denier. Ok. Ouais, vous voyez, on voit le 7 de denier, c'est... On continue, hein, on continue, on est face à de l'adversité, on tient bon. Là, il y a des orties, hein. Cette histoire, c'est... je sais pas si vous connaissez... C'est un conte où il y a une princesse qui a 7... Je crois que c'est 7 ou 9 frères, qui sont transformés en cygne par la belle-mère méchante, hein, comme d'hab. Et elle rencontre un prince, mais elle peut rien dire, parce qu'elle doit rester muette. Si elle parle, ils vont tous mourir. Et donc, pour qu'ils redeviennent humains, il faut qu'elle leur fasse des chemises faites en ortie, et elle ne doit pas crier ni rien. Donc en fait, elle a super mal, et elle leur fait des petites chemises. Donc vous voyez, c'est pour ça là je sentais entre ça et la force, on voit là vous pouvez vraiment faire des choses en souffrant énormément, vous êtes tenace, voilà. Et à un moment donné, là vos guides ils disent mais déjà on est admiratif de ta ténacité, ta résilience, mais on est encore plus admiratif du changement que tu viens de faire, parce que t'as compris que ça servait à rien de s'entêter là-dedans. Ça durait depuis trop longtemps, c'était toujours la même chose, ça tournait en rond, hein, comme le karma, le 8, le grand 8, ça va pas, ça va pas. Vous avez été peut-être confronté avec une personne qui est pas du tout stable émotionnellement, ou alors qui vous a dit, vous avez le coup classique, j'ai une maîtresse, mais non t'inquiète pas, je vais la quitter, mais en fait ça se fait jamais, voilà c'est un exemple comme ça. Ça peut être aussi un homme, hein, enfin, et vice versa. C'est un tirage pour tout le monde. Mais quelqu'un qui était en face, qui était dans la trahison, en permanence, et vous, au bout d'un moment, vous avez fait, bon, ça va bien 2 minutes, hein, qui a épuisé votre patience, en fait. Et cette personne a été là pour ça.
C'est on va dire, c'était finalement un apprentissage qui s'est fait de cette façon-là. Et j'ai l'impression que vous avez fait un changement assez rapide. Ouais, on a le pendu à l'envers. Oui, on voit quelqu'un comme le pendu, hein, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va tomber, quand est-ce qu'il va avoir la révélation, quand est-ce qu'il va se réveiller. Et là, on a le pendu à l'envers, donc là, vous avez réalisé ça. J'ai l'impression que vous avez réalisé ça d'un coup, en fait. C'était poum. Oui, on a la force dans ce tarot-là, à l'envers. Et vous avez compris que finalement, cette force-là que vous avez, elle était plus à utiliser pour vous que pour cette personne. Donc finalement, là en fait, je pense que vos guides, ils ont été très patients avec vous. Ils ont été là, ils vous ont soutenu. Moi, je pense que parfois, ils vous ont envoyé de la force, justement, pour tenir, pour pas... Moi, je sens que c'est comme si vous avez envoyé de l'énergie pour pas que vous tombiez dans des maladies trop graves. Et comme si ils se sont dit, bon, il faut adoucir un petit peu son fardeau. Vous voyez comme les signes en fait, qui sont patients, ils attendent qu'elle ait fini les chemises en ortie. Et ils savent que c'est douloureux, mais ils sont là pour elle, en fait, ils la soutiennent. Donc je pense qu'ils ont toujours été autour de vous, silencieusement. Et c'est plus énergétique, j'ai l'impression, leur soutien. On a le grand enseignant. Apprenez de vos expériences spirituelles. On dirait une espèce de Jésus avec la colonne, ça fait toujours penser à ça. Beaucoup de compassion, vraiment des guides avec... c'est peut-être Jésus, c'est peut-être un de vos guides, hein, peut-être vous avez fait appel à lui, mais on a des guides qui sont extrêmement doux, patients. Ouais, j'ai l'impression que même ça peut représenter votre futur compagnon ou compagne. C'est-à-dire vous avez besoin de quelqu'un de très stable, mais de très calme aussi. Qui a un peu j'ai l'impression que votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui a un petit peu la même vibration que vos guides. Comme s'il y avait eu on parle d'une tribu nomade dans le désert. Des Esséniens, vous voyez, des gens comme ça qui ont des valeurs qui se sont perdues avec les civilisations. Donc du coup, eux ont un peu disparu aussi, en fait. Et donc il y a une partie qui est restée en haut là pour vous aider, et il y a une partie que vous retrouvez en bas. Donc ouais, ça peut être des amis, des partenaires amoureux, des gens qui sont... il n'y en a pas beaucoup, ça peut être juste une personne qui vous soutienne en fait, qui disent bah non, moi je suis là, je te comprends. On a le dragon, protéger le futur. Ouais, on sent que vous avez vraiment... À un moment donné, vous avez eu du mal à lâcher cette histoire, cette situation. Et là, on a quand même une belle libération qui s'opère. On arrive enfin à cette libération. Et en fait, je pense que vous avez eu du mal à lâcher cette situation parce que il y avait des enjeux financiers, familiaux, ça peut être des enfants aussi, ça peut être un business ensemble, ça peut être, vous voyez, ce côté on a investi ensemble, on a construit quelque chose ensemble, et du coup on a du mal à le lâcher parce qu'on a l'impression qu'on va tout perdre si on perd la personne ou l'entreprise, vous voyez, ça fait on dirait que ça a été un pack, quelque chose d'assez, ouais, un ensemble. Et là on me dit, c'est bien parce que tu as vu ce qui était le plus important. Et finalement j'ai l'impression que vous faites un tour dans la boucle, et vous regardez vous-même, vous dites mais en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent c'est moi en fait. Et vous avez trouvé la clé à un moment donné. C'est magnifique. Donc là ils vous félicitent, ils disent mais c'est bon là, ça y est, t'as compris, on t'a attendu, on t'a pas jugé. Voilà, moi je sens vraiment, vous avez besoin de gens qui ne vous jugent pas, qui sont patients. Mais en fait, tant que vous étiez dans cette situation, ces gens-là, vous aviez du mal à les voir ou les entendre. Mais là, comme vous êtes en train de faire ce changement, hop, vous revenez vers cette plénitude en fait. Et après une longue traversée du désert, vous arrivez dans la tribu nomade qui vous attend et qui vous accueille avec plein de bonnes choses à manger et de l'eau. Alors marketez bravement votre magie. Donc ça c'est l'oracle des créateurs.
Moi, je sens vraiment des gens qui ramènent vers eux leur créativité, leur capacité, qui les utilisent enfin pour eux, et pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour sauver quelqu'un d'autre. Vous voyez ce genre de dynamique. Comment vos guides interviennent? Je vais regarder. Ça a mis du temps, mais on est fiers de toi. Je pense que c'était vraiment des relations karmiques où il y avait aussi des ramifications avec des vies antérieures, parallèles. Et c'est pour ça que ça a été difficile de sortir de là. Il y a eu plusieurs vies avec cette personne-là ou ces situations-là, donc ouais, on a rejet. Ça peut être des gens qui vous ont rejeté aussi, ou il n'y a pas de nouvelles. On a le confort. Ouais, c'est ça que je sens en fait. Il vous apporte du réconfort quand vous vous sentez vraiment seul, isolé, pas compris, injustement accusé ou pas aimé comme il faut en fait. Ouais, moi je sens vos guides, ils vous ont pas lâché. Ils vous ont pas lâché, contrairement à d'autres personnes, et ça c'est assez incroyable. C'est ce qui vous a permis un peu de continuer. Ouais, je sens une tolérance infinie, c'est-à-dire que même si vous êtes, comment dire, si ça avait continué encore longtemps, ben ils vous suivent en fait. C'est comme ça. Après peut-être que tous les guides opèrent de la même façon, hein, je sais pas, mais oui, je sens que ça a été long ce truc, ça a été long. Même si vous saviez mentalement que ça allait pas, émotionnellement ça a été dur de sortir de ce truc-là. Donc vous avez été obligé de voir autrement et de voir l'amour là où il est vraiment en fait. On a la loi, vos rêves et vos désirs sont en train de vous appeler à l'action. Le voyage commence aujourd'hui. Ouais. Et je pense que ça, comme tout changement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça ressemble un peu au groupe 1 où ça fait bizarre qu'on est face à une nouvelle situation ou alors face au vide. Je pense que ce qui vous a empêché de partir aussi, c'était la peur du vide. On a le colibri, relâchez ce que vous avez porté et éclairez-vous d'une nouvelle joie et un temps chemin. Ouais, c'est super parce que le colibri, c'est la légèreté, c'est coloré aussi. C'est vraiment s'habituer à une nouvelle configuration où ouais, vous êtes enfin apprécié, reconnu, enfin c'est vraiment chouette. Vous ressemblez pas mal à la tribu 1, mais un petit peu différente. Mais on a un peu des choses similaires. Puis le colibri il se déplace comme ça en fait, très rapidement. Donc comment ils interviennent? Parfois vous pouvez avoir, j'ai l'impression qu'ils vous mettent devant vos yeux quelque chose. Ça peut être un message sur lequel vous tombez sur internet ou vous tombez sur un bouquin. On dirait que visuellement ils essayent de vous envoyer quelque chose pour que vous avanciez. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un arc-en-ciel. Vous pourriez avoir des acouphènes, des bips dans l'oreille ou parfois des petits étourdissements quand justement vous vous posez un petit peu. Mais la nature, ça vous fait du bien. Ouais, oui, on a l'esclave, bah oui. S'abandonner au pouvoir du choix au divin avec une confiance complète. C'est pour ça, là, je sens que vos guides, ils interviennent pas d'une façon très brutale ou active, mais c'est vraiment en corrélation avec votre énergie. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'assez doux, il y a une espèce de lâcher prise, mais parfois il y a un petit manque de contrôle aussi. Parfois, vous pouvez vous sentir impuissant. Ça veut pas dire que vous faites rien, hein, bien sûr, j'ai pas dit ça. C'est juste que par moment, vous pouvez vous sentir dépassé, et à un moment donné, vous vous dites, bon, bah, Inch'Allah, voilà quoi.
On a la Vierge, maintenir la pureté symbolique de cœur et d'esprit. Et le Shadow, c'est avoir peur de l'union intime. Oui, on sent beaucoup de délicatesse. Du coup, là, j'ai envie de voir qu'est-ce qui vous attend par la suite. On me dit, nous sommes un avec l'univers. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à partir, parce que je pense que cette notion d'être un avec l'univers, c'est quelque chose c'est une notion chez vous qui est très importante. Ou justement, dans d'autres vies, vous êtes partie intégrante, enfin vraiment, vous êtes vraiment intégré dans un groupe et ça se passe bien. Et là, vous arrivez sur Terre, dans cette vie-là, et il y a le rejet, ça se passe bien, ça se passe pas très bien. J'ai l'impression que ça varie en fait, ça va pas, ça va pas. Il y a une forme de confort dedans, mais c'est pas totalement ça. Et on parle de réconcilier les parties de soi. Je pense que dans cette vie terrestre, on vous amène à vous individualiser, et c'est pas forcément quelque chose qui a été facile à assimiler. C'est pour ça que l'expérience a mis un peu de temps. En plus que vous avez choisi une situation, un partenaire qui vous a montré vraiment autre chose que ce que vous connaissez dans une autre vie. Vous voyez, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de loyauté, du coup, en fait, comme vous avez du mal à comprendre ça, comme vous n'êtes pas habitué, c'est pour ça que vous mettez du temps à sortir de là. Donc c'est comme aller à l'école de... je sais pas comment dire, mais ouais, de l'individualisation. La roue de la fortune, yes. Ça, c'est ce qui vous attend. La roue tourne. Donc là, vous pensiez être bloqué, mais non, la roue tourne, vous avec, et vous n'allez pas toujours rester dans cette configuration, vous allez... je pense qu'on parle vraiment d'aller d'un personnage à un autre. Et je pense que pour l'instant, pour vous, c'est pas évident de vous dire « Ah, je vais être une autre personne, une personne un peu différente, et qu'est-ce qui va m'arriver, en fait, si je sors de là ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais moi, ils me disent « On est à tes côtés. » On a l'ermite à l'envers. Donc oui, vous sortiez de la solitude, hein, de ce sentiment de solitude, surtout, je pense. Le côté « Je dois tout trouver toute seule » ou « tout seul, je dois tout faire tout seul ». À quoi ça ressemble une vie de l'autre côté? On a le 9 de bâton. Oui, bah oui. Ouais, j'ai vraiment la sensation, moi j'ai tout fait tout seul, est-ce que ça va continuer à être comme ça? Mais je pense que de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que seul, vous vous sentez très bien, que ça se passe très bien en fait, et que vous allez rencontrer des gens assez naturellement. Il n'y aura plus besoin de se protéger comme avant, ou d'avoir peur. Non, je pense que vous allez vous rendre compte par la suite à quel point vous êtes fort, beaucoup plus fort seul en fait, dans l'accomplissement de vos projets. On parle vraiment de passer à autre chose. Et ce que je sens, c'est que quand vous passez à cette étape-là, passez un peu de la Vierge à la combattante, vous changez de groupe de guides en fait. Là, vous aviez des guides très très doux, qui vous ont permis de vivre ça, tout en respect de votre rythme. Mais là, je pense que pouf, vous changez de groupe de guides. Vous montez en vibration, vous arrivez à une famille de guerriers. C'est rigolo. C'est pour ça que j'adore les tirages ou les séances, parce que je tombe sur des trucs, franchement, je ne connais pas. Enfin bon, je sais pas si ce que je dis, je vais pas vous dire que c'est la vérité ultime, mais c'est vraiment super, quoi. Vous tombez sur il y a un côté tribal, un peu maori, des guides un peu comme ça, en fait. C'est beaucoup plus avec l'élément feu, et ça me parle de passion, d'accomplir ses projets, de pas regarder en arrière. Il y a vraiment une envie de plus du tout regarder en arrière. C'est fini, ça c'est terminé en fait. C'est vraiment, oh, je continue, je perds plus de temps. Comment j'ai pu faire pour me laisser embarquer là-dedans? Il y a vraiment toutes ces pensées qui pourraient un peu vous parasiter de temps en temps, mais bon, c'est un petit peu normal.
Et je pense une rencontre avec un partenaire beaucoup plus dynamique et beaucoup plus clair dans ses intentions. Et pas forcément quelqu'un avec qui vous allez travailler, mais quelqu'un qui va vous donner une autre perspective sur les choses. Et qui va apporter du piment aussi dans votre vie, qui va faire tourner votre vie aussi, qui va faire tourner, donner plus de mouvement dans votre vie. Enfin, c'est ça que je sens. Ouais. Alors comment... Je vois s'il y a d'autres messages. Voilà, on a le 7 de Pentacle. Je cultive patiemment mes buts et j'ai confiance dans le process. Ouais, on me disait prendre son temps. C'est marrant, c'est vraiment en rapport avec ça. Et croix de coupe. J'équilibre mes émotions avec sagesse et je crée un espace sécurisé pour l'expression émotionnelle. Et vous allez avoir quelqu'un, des gens en face qui écoutent leurs émotions, qui écoutent les vôtres. Et je pense que vous n'avez pas de mal à passer à l'action seul, mais ça va vous faire du bien d'avoir une tribu qui est vraiment à l'écoute et qui vous permet de vous détendre, parce que quand vous sortez de votre travail ou vous sortez de votre projet, c'est bien d'avoir aussi des choses où un espace où vous pouvez avoir des loisirs intéressants, la vie en fait, hein. Bien manger, bien boire, sortir, voir autre chose. Donc je pense que c'est votre univers qui va en expansion comme ça. C'est comme cette roue, ça fait... À un moment donné, ça a tourné un petit peu en rond. Il y a beaucoup de cercles hein, dans votre tirage. Et à un moment donné, là on part en étoile et on va dans d'autres directions, on essaye d'autres choses. On se retient plus en fait. Là, je vois quelqu'un courir très vite. Donc ouais, je pense que la personne avec qui vous allez être, elle va prendre bien soin de vous. Oh, c'est top. Je vois s'il y a d'autres messages qui me viennent. Ouais, on parle de se déployer. Ouais, il y aura un très beau déploiement. Donc voilà, tribu 2. C'est un peu à l'image, ces plumes jaunes, hein, ça me fait penser au soleil. Il y a un déploiement qui se fait, et c'est top. Donc vous avez bien bossé, bravo, et bien joué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Merci pour vos commentaires. J'arrive pas toujours à répondre parce que je suis très occupée, mais je vous lis, je vous vois. Je vois les gens qui reviennent, et merci beaucoup d'être ici. Merci aux gens qui sont sur Patreon aussi pour soutenir mon travail, c'est vraiment essentiel. Parce que c'est un métier passion, c'est un métier presque artisanal, hein. Je fais pas ça à la chaîne, parce que j'aime bien faire les choses. Et pour moi c'est important de transmettre le mieux possible les messages. Du coup, le deuxième tirage exclusif sans pub sur Patreon, je vais prendre une déesse, je vais raconter un peu son histoire, comme ça vous fait un peu un peu d'apprentissage, et ensuite je fais un tirage par rapport à elle, donc ça va être chouette. Mais j'ai déjà fait des tirages comme ça sur ma chaîne, vous pourrez aller les voir si vous souhaitez. Et le prochain soin énergétique à distance sera le 17 mars sur attirer l'amour, voilà. Ça peut clore l'hiver en beauté. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Coucou tribu 3, on passe à vous. Vous avez choisi la jolie plume bleue. Alors, en quoi ils sont contents pour vous les guides? On a décidé avec la tempérance, numéro 14, les décisions qui s'accordent à des plans et de la structure, créer un protocole qui s'accorde à sa propre expérience et conclusion. Self-knowledge, donc on parle de connaissance de soi. Moi je sens que vous avez été les têtus de la famille. Et je vais là, c'est comme ça. On n'a pas réussi à vous faire dévier en fait. Là on voit le carré avec la croix, c'est... Non, moi je vais là. Et j'en démords pas. Et là vos guides ils vous disent, mais franchement, mais t'as tellement bien fait de rester fidèle à toi-même. C'est marrant parce qu'on parle de tempérance, donc normalement c'est c'est l'équilibre, la guérison, c'est ménager la chèvre et le chou. Et je pense que vous êtes capable de le faire, mais là je sens plus une espèce de volonté de faire. Non, je vais là et c'est comme ça.
Et il y a aussi une volonté aussi de s'inscrire dans comment dire, presque dans des archives en fait, c'est-à-dire presque d'avoir une forme de postérité, ouais c'est ça, où vous avez besoin qu'on garde une trace de ce que vous avez fait. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais c'est assez rigolo. Donc on va voir un peu plus loin en quoi vos guides sont fiers de vous et comment ils interviennent et qu'est-ce qui vous attend pour la suite. On parle de beaucoup d'abondance. Ouais. Ouais. Ça me parle aussi parfois de être un peu plus souple, même si vous êtes très volontaire comme ça, quand on tombe sur la tempérance, ça parle aussi de souplesse. Donc vous avez raison. Moi ce que je sens c'est que là vous avez raison d'avoir tenu bon par rapport à ce que vous êtes, votre décision, votre état d'esprit, mais là je pense que vous allez vers plus de souplesse, voilà, globalement. C'est ça que je sens. On a le 14, 1 plus 4 ça fait 5, ça me parle de changement. Et il y en a pas mal qui vont déménager, changer de région. Oui, on a l'as de denier, trop beau. Là, on a une offre en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait une offre financière, une offre de collaboration. Ça peut être un travail, on vous demande de déménager. Il y a quelque chose où on vous donne enfin le truc que vous espériez depuis très très longtemps en fait. Donc, ouais, moi j'entends, vous l'avez pas volé. Hein. Vous l'avez pas volé ce truc. Ouais, c'est vraiment top. Vous voyez, je parlais d'abondance, là, voilà, boum, on a vraiment un truc. À la fois, vous savez que c'est possible, et en même temps, parfois, vous vous demandez si vous allez vraiment le recevoir. Oh, l'ASDP, pour la vache. Alors vous, dans le genre volontaire, c'est difficile, on a la clarté mentale, en fait, avec... c'est difficile de faire mieux. Je finis pas mes phrases, vous voyez, c'est bien. Je suis complètement... je canalise trop vite. En fait, on a une grande clarté mentale. Et là, vos guides vous disent, ben oui, t'as bien fait. Maintenant, tu te rends compte que tous ces choix que t'as fait auparavant, tu as bien fait de les faire. Ça paye bien. Et ça peut être abondance financière, mais aussi abondance tout simplement de qualité de vie. Pour certains, peut-être, ouais, au niveau financier, c'est pas mirobolant, mais par contre, par exemple, vous allez changer de région et du coup, ça fait une grande différence dans votre vie. Ça fait du bien. Regarde, on a la tempérance à l'envers. C'est fou, hein, les cartes. Hein. On a la tempérance qui est en dessous de deck. Elle est super belle cette carte. Alors, dans l'intervention de vos guides, moi j'ai l'impression que parfois vos guides, ils ont réanimé votre passion. Parce que par moments vous avez été découragé, et moi j'ai l'impression c'est comme quand on souffle sur un feu, sur les braises pour que ça se rallume. Parce que par moments ça n'a pas été facile. Je pense que par moments ils ont mis sur votre chemin des gens qui vous ont dit « Non mais t'inquiète pas, je vais t'aider » ou qui vous ont aidé aussi à voir plus clair. Donc vous avez été accompagné via des personnes, et vos guides vous ont un peu mené vers ça. Après vous avez le libre arbitre bien entendu, mais à chaque fois que vous vous êtes senti bloqué, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés, ils ont fait bon, on va mettre cette personne sur son chemin, on va pousser un peu par là, pour que voilà, que vous soyez pas découragé, que vous continuez votre entre guillemets votre combat. Parce que ça n'a pas été facile de faire passer certaines idées, de dire que c'est possible, qu'on peut matérialiser. Et moi j'ai l'impression que vous avez été face à des gens qui vous ont dit ouais c'est joli ton projet, c'est idéaliste, mais c'est pas possible, et puis on fait pas comme ça, et ça n'a jamais été fait, blablabla. Et vous en fait vous êtes des grands novateurs. Et vous avez tellement de visions en tête qui sont très larges que pour vous, même parfois c'est difficile pour vous de l'expliquer. Parce que ça remet en cause tellement de choses que c'est difficile parfois de savoir par quel bout commencer. Donc là avec l'As d'épée, moi je vois quelqu'un qui trouve enfin sa façon de communiquer, qui trouve une clarté qui fait que vous savez que maintenant vous allez commencer par A, B, C pour faire comprendre aux gens par où vous voulez en venir, pour présenter vos projets en fait.
Et vous allez aussi dire les choses clairement, hein, que ce soit dans tous les domaines, même en amour. C'est moi je veux ça et pas ça, voilà. On a la narcolepsie spirituelle. C'est bizarre, je pense à cette carte Enfin c'est bizarre. Maintenant je commence à capter les cartes qui viennent. On a l'ange qui tombe. Ouais, c'est pour ça que... Ouais, ok. Oh, c'est marrant. On a... Cette carte, elle est tombée tout à l'heure. On a la compassion. Me disent, on a toujours cru en toi. Mais il fallait que tu crois en toi aussi. Et... Ouais, là, je sens quelqu'un qui a été, à un moment donné, très déstabilisé. Mais vous êtes redressé assez rapidement, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vous ont aidé à sortir de cet état via d'autres personnes. Et à vous reconnecter à votre cœur, vos vraies sensations. On parle de faire un pont avec les gens. On a le sacré flot du yes, du oui, avec un poisson. Ça, c'est l'oracle des créateurs. Oui, je pense qu'à un moment donné, on vous a fait une proposition, ou on va faire une proposition, et c'est oui, en fait. C'est oui, ça marche, ça fonctionne, on est bien, en fait. C'est vraiment ça qu'il fallait faire. On me dit, il t'a fallu du temps, mais tout ce que tu as accompli, ça prend forme maintenant. Je sens pas mal de fatigue, donc il est possible que vous arriviez un peu au bout du chemin fatigué. On a la demoiselle, la nature de la... Ouais, comprendre la nature des romances saines vous inspire à se reposer sur vous. Ouais, on dirait qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de lâcher prise ou de... Vous avez un peu lâché l'affaire. Et... Mais j'ai l'impression qu'il fallait lâcher pour ensuite repartir vers autre chose. Il a fallu ce temps en fait d'introspection, vous voyez, de moments où vous n'êtes pas forcément dans l'action, mais vous avez besoin juste de contempler pour ensuite repartir. Donc ça a été nécessaire. Donc là, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est t'inquiète pas, ce moment-là, c'était pas une perte de temps, c'était quelque chose dont tu avais besoin. Parce que j'ai l'impression que vous avez purgé beaucoup de vie karmique, de liens, J'ai l'impression aussi que vous avez nettoyé un peu le karma de la famille, et ben c'est pas facile à faire. Soit avec la carte de la tempérance, on parle de ça. Et donc, c'est comme s'il avait fallu déblayer d'abord un terrain avant d'accéder à votre terrain à vous, en fait. Du coup, c'est du boulot, en fait. Vous voyez, avec les carrés, on voit... Ça me fait penser à des parcelles de... je sais pas, de potager. Et avant d'accéder à votre potager, vous avez dû travailler sur ceux des autres. De toute façon, c'est lié, en fait. C'est lié à vous, mais... j'ai l'impression que ça n'a pas été simple à faire. Ça vous a beaucoup fatigué, et par moments, ça a été difficile de se démarquer de ça, de se détacher de ça. Vous étiez vraiment inclus dedans. Donc là, vous avez appris à la fois être inclus dedans, mais à bouger en toute autonomie. On a Bouli, qui montre la tendance à intimider les autres, qui vous aide à confronter les peurs internes qui vous violentent, en fait, qui vous... ouais. Je pense que vous avez eu affaire souvent à des gens qui vous ont maintenu sous leur autorité, et vous avez souvent été au service d'eux. Vous avez d'énormes compétences de gestionnaire, d'organisation,
une grande force de travail aussi, mais vous avez été sous la coupe de managers ou de patrons qui ne savaient pas vous gérer, et je pense qu'ils vous ont usé. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, je pense que là, vous passez de ça à bon bah là, je décide ce que je fais, je fais quelque chose qui me correspond vraiment, qui me donne envie, qui fait vibrer mon cœur. Et c'est là vos guides. Du coup, j'ai envie de voir vos guides comment ils sont par rapport à ça. Comment ils sont intervenus. Ouais, ils me disent il est temps de laisser ça de côté. J'ai l'impression que par moments ils ont essayé de vous montrer des choses, ils ont essayé de vous montrer une direction, mais que vous avez quand même continué. Vous avez quand même tracé la route. Ils ont parfois mis des indices sur votre chemin ou des personnes sur votre chemin. Vous avez quand même eu les messages via des personnes, mais ça n'a pas été simple pour vous de faire la transition. C'est bon parce que là on voit une croix ici. Ça peut me parler de religion. Et aussi l'interaction entre l'esprit et la matière. Vous voyez, la matière, l'esprit. C'est ça la croix en fait. C'est ouais. La terre et le ciel, ça fait la matière. Comment je m'inscris dans la matière? Comment j'arrive à communiquer mes projets, les mettre en œuvre? Donc ce que j'ai ressenti, cette énergie que j'ai ressentie de battant, de quelqu'un qui trace les routes, elle est toujours présente, elle a toujours été présente chez vous, elle est encore présente aujourd'hui, mais je pense qu'on évolue je suis au service de quelqu'un qui reconnaît pas mes qualités, entre guillemets, enfin c'est un peu ce que je vois, enfin une forme de configuration je trace ma route toujours avec cette même volonté, mais j'attends plus après l'approbation de bullies, enfin de gens qui repoussent sans cesse mes idées, ou alors qui m'écoutent pas, ou qui m'exploitent. Donc là vous tracez, je pense, je sais pas si vous êtes signe de terre ou taureau, mais ça me fait vraiment penser à ça. Il y a un côté très têtu, sauf que là, vous allez acquérir la souplesse justement pour faire quelque chose de plus léger, je sens. Il faut plus de légèreté. Le Condor. Gardez la plus grande vision de votre vie, la plus haute. Vous avez maintenant l'habilité de bouger à travers n'importe quel obstacle. Ouais, c'est ça. Le Condor, c'est un rapace, donc c'est pour vous dire ce que vous avez vécu avant, c'est pas gâché en fait. Justement, c'est recyclé dans ce que vous allez faire. Mais je sens que ce que vous allez faire après, ça va être très, très différent. C'est pour ça peut-être que vous allez avoir la sensation de gâchis, vous allez vous dire « Oh là là, mais pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai perdu du temps. » Mais bon, c'est comme ça en fait. Je pense que c'est parce que justement vous avez fait ce nettoyage familial, et il y avait beaucoup de gens impliqués, et c'était pas... Le point de départ était pas facile en fait. Donc c'est pour ça, ouais, quand je vois le Condor, c'est vraiment... c'est un peu ça que vous avez fait avec votre famille, c'est voilà, je vais bouffer tous les trucs qu'ils n'ont pas réussi à régler. Après, il faut arriver à digérer. Et moi, on me dit, ça faisait partie de ta mission. Et je pense que par moment, si vous pensez à ça, vous dites, ah, ça m'énerve, ça me révolte. Franchement, c'est pas forcément juste. On a l'aigle, voilà. Faites attention, un message puissant est en train d'être communiqué. Ouais. Ça peut être des messages via les oiseaux, hein, via des oiseaux prédateurs comme ça. Et vous regardez dans le ciel et vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que dans le ciel, il y a des messages pour vous. Moi j'entends la musique aussi, j'entends une flûte, on joue de la flûte. On me dit dans les mélodies tu trouveras les messages. Je pense que la musique c'est un élément vraiment essentiel pour vous, pour canaliser mieux les messages, pour vous mettre dans un état un peu hypnotique. Et
et d'être enfin vous-même en fait, de vous sortir de toutes ces pensées, de ce mental, de ce besoin d'accomplissement, etc., de cet espace où un peu cotonneux, où vous pouvez accueillir une nouvelle configuration de vous-même en fait. Donc qu'est-ce qui vous attend par la suite? Quand je vois narcolepsie, ils interviennent aussi dans votre sommeil, dans les rêves. Donc vous purgez beaucoup de choses dans vos rêves, beaucoup de blessures, et ils vous envoient des messages, même si vous vous souvenez pas. Je pense que vous avez une impression un peu bizarre au réveil, ou alors vous allez regarder par la fenêtre, vous allez voir des trucs... Je pense que pour certains, vous voyez, vous êtes capable de voir des fantômes ou des extraterrestres. Enfin, ouais, il y a des trucs, vous avez des visions bizarres en fait. Enfin bizarres, des visions que tout le monde n'a pas. Donc, et en même temps, vous avez un esprit très cartésien, donc ça vous fait bizarre. Mais finalement, justement, votre vision, elle est en train de se développer. En sortant justement de toutes ces problématiques émotionnelles et familiales, vous avez plus d'espace justement pour naviguer dans les différentes dimensions. Et je pense que c'est bien que vous soyez passé par là, parce que vaut mieux être solide émotionnellement avant d'aborder ce domaine. Même si vous avez toujours été lié, hein. Je pense que vous avez toujours eu des intuitions, des visions, mais là, je pense que vos visions seront plus précises et ça vous fera moins peur, parce que vous allez décider de ce que vous voyez aussi. 6 de coupe, ok. Ça peut me parler d'une offre qui vient de quelqu'un de votre passé. Mais en fait, bon, ça c'est le truc un peu basique du tarot, mais moi je sens qu'en fait vous allez être enfin capable de recevoir les messages de vos guides beaucoup plus clairement. Et c'est pour ça, là on parle du passé, mais ça peut être des ancêtres. La reine de Pentacle à l'envers. Et bon, ça c'est le 10 d'épée, c'est une autre carte, c'est marqué tout va bien à l'envers. Et vous sortez de ce cycle infernal, je pense. Vraiment nettoyé. Ça me parle vraiment de nettoyage. Je pense que vous avez fait des soins, des choses comme ça, vous êtes nettoyé. Et vous avez nettoyé aussi. Et la reine de Pentacle à l'envers, pourquoi elle est là? Ça me parle d'attirer les bonnes personnes et de pas lutter pour attirer non plus. Et de pas être subjugué par des gens qui sont extrêmement charismatiques, mais qui pourraient être aussi manipulateurs. Il y a une énergie féminine un peu toxique que vous avez dans votre famille, j'ai l'impression, pour certains. Et il y a une forme d'emprise, et là vous sortez de là en fait. Et là vous accueillez quelque chose de plus simple, de plus doux. Et vous tournez vraiment vers les gens avec qui c'est simple, et il n'y a pas de chichi, ce qui est donné c'est avec le cœur. Ce sont des gens qui vous donnent de façon inconditionnelle, donc ils attendent pas quelque chose en retour. Et ça va vous changer un peu. Ouais. Donc ça parle vraiment d'un chemin où on passe de la domination, d'être dominé, à un chemin où on est aimé intégralement et on s'aime, et on prend le temps aussi. Ça me parle de prendre le temps, et de moins s'inquiéter par rapport au matériel. Donc c'est une très belle nouvelle phase, en tout cas vos guides sont... J'essaie de capter, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire. Je sens que vos guides, ils ont vécu la même chose que vous. Et c'est pour ça qu'ils ont été assignés à vous en fait. Ils ont vécu des événements terribles sur d'autres planètes, sur Terre, sur différentes configurations, et c'était les plus appropriés pour vous comprendre. Et vous envoyer justement l'aide dont vous ayez besoin à un moment donné, les chuchotements ou les choses que les gens vous ont dit. Je vois aussi des objets qui font tomber sur le trottoir, des plumes, ou alors carrément des trucs par terre, des pièces, ou
Je vois aussi une photo avec quelqu'un de la famille. Un journal. Enfin, on dirait qu'il y a quelque chose par rapport aux objets. Peut-être qu'il communique via les objets. Et je vous vois en fait partir dans des rêveries. Et il y a un sentiment de nostalgie par rapport à des gens qui sont décédés. Vous auriez peut-être voulu plus faire pour eux, ou les sauver, enfin ce genre de choses. Mais là, je pense que là, par la suite, vous allez être beaucoup plus dans le présent, dans votre vie actuelle, et pensez beaucoup plus à vous. Ça va être vraiment le maître mot de votre tirage. Voilà, tribu 3, ben, c'était vraiment super. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi. Sur Patreon, le deuxième tirage exclusif, ce sera sur une déesse que je vais tirer au hasard, et je vais vous raconter un peu son histoire. Ça fait un peu de trivia, et je fais un tirage par rapport à elle. Et on a le soin énergétique à distance le 17 mars pour attirer l'amour, si ça vous dit. Voilà, les réservations sont ouvertes. En tout cas, merci d'être ici avec moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Alors je peux pas toujours répondre parce que je suis un peu speed entre les séances, le contenu et ma vie de famille. Mais en tout cas, je suis ravie de vous lire et de vous voir sur ma chaîne, que ce soit les fidèles, les nouveaux, bref, tout le monde quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et ben, à très bientôt pour la prochaine vidéo.